Après des mois et des mois de travaux, d'aménagement, de réaménagement et de réflexion, la médiathèque La Pléiade de Romba, inaugurée jeudi dernier, est opérationnelle depuis cette semaine. RTV a rencontré sa nouvelle directrice, Agnès Giantini, du réaménagement de l'espace au projet pédagogique. Elle nous parle de cette nouvelle médiathèque qui se veut moderne et surtout accessible à tous les publics. C'est un beau projet et c'est quand même une chance qu'il y ait une rénovation. Parce que dans les années 90, on a construit des médiathèques à tour de bras. Et puis maintenant, elles sont toutes dans un... Bon, elles ont vieilli, tout simplement. Et faire le choix de réhabiliter, c'est faire le choix de la culture. Et donc, bien entendu, j'y suis très favorable. Et c'est très dynamisant aussi. C'était une bibliothèque qui avait 30 ans, qui avait le mérite d'avoir été neuve il y a 30 ans, mais qui ne correspondait plus aux attentes, à la philosophie des publics d'aujourd'hui. Donc on a ouvert les espaces, on a essayé de décloisonner, on a mélangé des documents destinés aux adultes et aux enfants au même endroit. On a distribué aussi les documents audiovisuels. Vous trouvez des disques un peu partout, des DVD un peu partout, selon les centres d'intérêt. Et puis maintenant, il faut s'attacher à remettre les publics au cœur de nos préoccupations. C'est-à-dire il faut avoir une signalétique plus claire, parce que souvent on a un jargon professionnel qui ne parle qu'à nous. Et ce à quoi on va s'atteler dans les mois à venir. Alors on a quand même des missions premières qui sont l'éducation, la lutte contre l'illettrisme, contre la fracture numérique, etc. Après il faut s'adapter, il faut offrir de l'action culturelle parce qu'une bibliothèque c'est plus forcément un endroit où on emprunte des livres, etc. C'est aussi un lieu où on se rencontre. Donc on a un programme d'animation à venir qui est déjà établi pour le semestre à venir et il faut qu'on garde ce rythme. Il faut attirer des publics qui nous quittent à un moment donné, on va dire les adolescents. Donc vous voyez, là vous êtes dans une section où ils ont leur documentation, mais on leur prévoit des ateliers jeux vidéo qui ne s'adressent pas forcément qu'aux adolescents d'ailleurs, parce qu'on a un panel de jeux qui va de 7 à 77 ans. Il faut accueillir aussi les tout-petits, il faut trouver... une façon d'attirer aussi les gens qui sont très loin de la médiathèque parce que pour un problème de langue, parce que ça reste un lieu très sacralisé. Donc l'objectif c'est de prévoir plein de petites choses pour tous ces gens-là et qui se sentent bien chez nous. Pour ce qui concerne l'offre numérique, bien entendu, il va y avoir la presse en ligne. Pour l'instant, on va monter en puissance, je dirais, la presse en ligne, avec le kiosque, donc qui est une offre destinée aux usagers qui ont un compte, accès à plus de 1000 titres de journaux. On va faire aussi de l'animation pour les enfants avec Player Story, c'est du contenu numérique, etc. C'est un support qui change et qui est très interactif. Yves Thiel, qui est l'animateur multimédia, va continuer à animer des ateliers numériques thématiques tous les samedis. Aujourd'hui, il faut s'ouvrir vers d'autres moyens d'accéder à toute cette littérature classique de référence. On n'a plus besoin d'accumuler tous ces livres. À quoi ça sert d'offrir un livre jauni? Il faut plutôt orienter les lecteurs vers de nouveaux produits comme la bibliothèque numérique Gallica. Vous voulez lire La Dame de Montsoreau de Dumas, et bien vous allez sur la bibliothèque numérique Gallica et puis vous pouvez le télécharger sur vos propres outils. Et nous, on va être là pour expliquer aux gens comment ça marche. Donc on va s'efforcer d'aller dans ce sens et puis aussi de former nos lecteurs et nos usagers à ces nouvelles pratiques. Tout changement n'est pas forcément positif. Il faut qu'on puisse aussi s'y retrouver. C'est pour ça qu'il y a toujours une grosse offre physique, documentaire. Les gens retrouveront des DVD. On ne va pas leur dire maintenant il n'y a plus de DVD, vous allez sur la VOD. Ils vont retrouver des CD, même si à terme
on va s'acheminer vers la musique en ligne parce qu'elle correspond à l'époque. Et oui, quelque part, c'est une nouvelle médiathèque parce que pour les habitués, ils vont peut-être être un peu perdus. Et puis, ça reste un bâtiment historique, très bien identifié dans la ville. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de changement. Voilà. Avec un personnel qui est là depuis longtemps, qui connaît ses lecteurs, etc. Une de nos missions, c'est participer à la formation de l'esprit critique du citoyen, quel que soit le support. Donc, dans la mesure où la documentation est de qualité, tout est bon. Et puis, bien entendu, c'est moi qui parle aujourd'hui, mais derrière moi, il y a l'adhésion de toute une équipe de services transversaux de la mairie qui nous ont beaucoup aidés à arriver à notre objectif. Et c'est vraiment un travail commun, et tout ça est possible parce que c'est un travail commun. Surtout, n'ayez pas peur, vous êtes libre de vous promener, de regarder. Si vous avez besoin de prendre conseil, c'est surtout un lieu pour passer un moment agréable. Venez en famille, feuilletez des magazines. Vous arrivez quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez. L'essentiel, c'est que vous vous sentiez bien dans cette nouvelle médiathèque. Premier équipement culturel sur le territoire français, les médiathèques sont donc de véritables lieux de rencontre, de partage et de savoir. À Romba, son accès est libre et gratuit. Le prêt des documents imprimés devient également gratuit pour tous les Rombasiens. Un passe plus à 10 € pour les Rombasiens et 20 € pour les extérieurs vous permettra d'emprunter tout type de documents, livres, CD ou DVD, d'accéder à l'espace public numérique, de participer aux ateliers multimédia, de profiter des ateliers jeux vidéo ou d'assister aux animations, spectacles ou lectures qui seront proposés tout au long de l'année, et tous ces services resteront gratuits pour les moins de 18 ans. La médiathèque La Pléiade, version 2, c'est aux 2A Grand Rue à Romba. Horaires et infos supplémentaires sur le site internet www.mediathèque-romba.fr.